Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 12. Septembre 2025. Par Accessence. L'édito. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. L'industrie, une force et une fierté en Centre-Val de Loire. Notre région Centre-Val de Loire est forte et reconnue pour la dynamique de son tourisme et de son patrimoine, pour l'importance et la diversité de son agriculture. Elle l'est avec autant de force pour l'importance et la croissance de l'activité industrielle. La place majeure de nos belles entreprises industrielles n'est pas le fait du hasard mais de l'engagement des responsables et des salariés, opérateurs, techniciens, ingénieurs depuis des décennies et de manière très remarquée. Partout, dans les territoires ruraux comme urbains, dans les domaines très diversifiés de la pharmaceutique ou de la cosmétique, de l'armement ou de l'aéronautique, de l'agroalimentaire ou de l'énergie, de la fabrication automobile ou ferroviaire, de belles entreprises se sont implantées et continuent de se développer. La région Centre-Val de Loire n'a jamais tourné le dos à son industrie, au contraire, elle recrute aujourd'hui dans de nombreux secteurs d'avenir. C'est ainsi que le taux de chômage dans notre région a baissé au quatrième trimestre 2024, à 6,8%, il creuse encore l'écart avec la moyenne nationale, et plus de 60% des emplois créés le sont dans l'industrie, contre moins de 20% au niveau national. Un levier de développement économique et social. Cette forte dynamique, votre conseil régional la soutient avec une énergie et une conviction constante. La région est aux côtés des entreprises industrielles dans leur diversité, aux côtés des territoires qui les accueillent, pour renforcer les chances de réussite des projets, pour encourager les opportunités de développement, pour favoriser les recrutements. Dans ce dernier domaine tout à fait central, nous avons fait de la formation professionnelle, qui s'adresse à toutes et tous, même aux plus éloignés de l'emploi, une compétence cardinale de la région. Et nous sommes également très engagés dans l'accompagnement de la mobilité domicile-travail. En finançant les trains de proximité dans la desserte la plus fine, en développant l'autopartage, en aidant certains jeunes à financer leur permis de conduire, etc., la région répond à un enjeu économique et social déterminant. Un enjeu de développement local. Comment attirer les compétences dont les entreprises ont besoin ? En favorisant l'accès aux soins, et nous y travaillons d'arrache-pied, par le financement des maisons et centres de santé. En soutenant l'accès aux activités culturelles et sportives. Ou encore en finançant les structures d'accueil de la petite enfance. Cet engagement au service de nos concitoyens et du développement économique nécessite des moyens financiers que les restrictions budgétaires annoncées par le Premier ministre remettent en cause. Il est en effet inacceptable que l'État tente de faire payer sa mauvaise gestion passée par les collectivités territoriales. Nous resterons donc totalement déterminés à soutenir l'emploi, nos entreprises et leurs salariés dans ce contexte. Nous nous mobiliserons pour obtenir les moyens indispensables au développement de nos entreprises, au soutien de leurs salariés et de l'emploi industriel dans notre région. La région en action pour votre quotidien. Transition énergétique, LIFE, des citoyens l'ont fait. Prenez un programme européen destiné à financer des projets dans les domaines de l'environnement et du climat. Ajoutez une région engagée dans la création d'une nouvelle dynamique de transition et des partenaires solides. 11 partenaires dont l'ADEME, Énergie Partagée, Enedis, GRDF et Rescou.eu. Vous obtenez un projet régional d'accélération de la transition énergétique avec l'appui de collectifs citoyens autour de la production d'énergie renouvelable et de la sobriété énergétique. C'est LIFE Let's Go 4 au climat, qui aura permis entre 2022 et 2025, l'engagement de 16 territoires du Centre-Val de Loire. La création de 51 collectifs citoyens actifs, porteurs de projets locaux autour des énergies renouvelables, de l'autopartage, de l'alimentation locale, du réemploi, etc. La participation de près de 1000 citoyens aux ateliers de sensibilisation et de co-construction. À noter, rendez-vous le 8 novembre à Blois pour célébrer LIFE, conférences, ateliers, spectacles. www.life-letsgo4climat.eu. Jérémy Godet, vice-président délégué notamment au climat, à la transition énergétique, à l'ESS et à la vie associative. La transition énergétique nécessaire, elle se fait avec les citoyennes et les citoyens, là où ils et elles vivent. Rentrée scolaire 2025, la région soutient le pouvoir d'achat des familles. Le choix de la gratuité. Les manuels scolaires numériques ou papier, les transports scolaires interurbains Rémi, les transports Rémi les week-ends et jours fériés pour les 15 à 25 ans. La tarification sociale. La région met en place la tarification sociale dans tous ses lycées, le prix des repas et de l'hébergement internat est ajusté au quotient familial des foyers. Inscrire chaque élève avant le 30 septembre sur l'ENT Net au centre, rubrique Mon Resto Éco-tarification. 15-25 ans,
le ReflexiOps. Aide à l'acquisition d'un ordinateur, au premier équipement professionnel, au logement, à la culture, au sport, à la mobilité internationale. Étudiants, lycéens, tout est sur www.iops.fr. Réussite éducative, le lycée de demain prend forme. Un chantier dans les temps. Lancé en janvier 2025 avec l'objectif d'être livré pour la rentrée de septembre 2027, le chantier du lycée Adrien-Bolland de Châteauneuf-sur-Loire, à 30 km à l'est d'Orléans, bat son plein. Ce lycée innovant, entièrement financé par la région pour 80 millions d'euros et pensé comme un outil d'aménagement du territoire pour la réussite éducative, verra s'affairer jusqu'à 170 professionnels de tous les corps d'État, essentiellement des entreprises locales. Il offrira aux élèves, sur 10 hectares, un cadre de vie exceptionnel, équipements sportifs performants, plateaux techniques de pointe dédiés aux enseignements professionnels et technologiques, internat d'excellence, bâtiments sobres en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Un espace de visite pédagogique, notamment destiné aux futurs élèves de l'établissement, ouvrira dès cet automne sur le site. Pour mieux connaître les métiers de demain dans le secteur du bâtiment, architecte, nouveaux matériaux, enjeux de la performance énergétique. Pour votre quotidien. Enseignement supérieur, lutter contre la précarité étudiante. Des check-up santé à l'IUT de l'Indorie-Soudain, des espaces de repos pour les étudiants en situation de handicap ou de mal-être psychique à l'Université de Tours, une offre d'activités pour rompre l'isolement des étudiants en art débarquant à Bourges, une boutique solidaire éphémère sur le campus d'Orléans-la-Source, une seconde épicerie solidaire ESOP en centre-ville. Ce sont quelques-uns des 40 projets soutenus par la région dès cette rentrée avec un apport de 854 000 € de subventions. Grâce à son appel à projet vie étudiante et de campus, avec la région Centre-Val de Loire, en concertation avec les universités et les acteurs locaux, favorise le bien-être et la réussite des étudiants et étudiantes sur tout le territoire. Un troisième avec est d'ores et déjà lancé pour la rentrée 2026, à vos projets. C'est ici, rcvl.fr/avec2026. Culture, BD Boom, lire et agir. 200 auteurs et 22 000 visiteurs sont attendus au 42e festival de bande dessinée BD Boom à Blois, du 21 au 23 novembre. Depuis 2002, la région décerne chaque année un prix à l'auteur ou l'autrice d'une BD à portée citoyenne. En 2025, elle souhaite impliquer les lycéennes et lycéens dans ce choix, afin de leur donner le goût de lire et de partager des valeurs sociétales à travers cette forme littéraire. Début juillet, 14 lycées participant à l'opération, à travers le dispositif Ma Région au lycée, ont présélectionné 5 BD, parmi 8 en lice, qui seront proposés aux jeunes, grâce à 10 librairies indépendantes à qui la région a passé commande. Ils décerneront leur prix des lycéennes et lycéens de la BD à portée citoyenne 2025 le 22 novembre à Blois. Les 5 BD présélectionnés sont Le Génie de la forêt, de Hallé, Nicobi et Isabu. Le dernier costume n'a pas de poche, de Galandon et Castaldi. Journal inquiet d'Istanbul, 2007 à 2017, de Carabulu. Le béton et le bambou, proposition pour Mayotte et le monde, d'Orita et Julian. Liberté, égalité, s'émanciper, de Chabilou et Lati. Gastronomie, tour capitale mondiale du fromage. Du 14 au 16 septembre, la fine fleur des produits laitiers s'exposera dans la Cité internationale de la gastronomie pour le mondial du fromage. Cette biennale est le rendez-vous incontournable des producteurs, affineurs, laitiers, distributeurs, fabricants de matériel, chefs. 200 exposants, 50 pays représentés, un concours international de produits, un concours mondial du meilleur fromager. Si l'événement est réservé aux professionnels, une programmation hors les murs imaginée par la Villa Rabelais de Tours vous permettra de goûter un peu de notre merveilleux patrimoine fromager. www.mondialdufromage.com. Jeunesse et formation, il y a toujours une solution. Avec Assure ta rentrée, tous les jeunes sans solution de formation ou d'apprentissage à la rentrée jusqu'à 30 ans peuvent bénéficier d'un accompagnement. La région, l'Académie Orléans-Tours et leurs partenaires de l'orientation organisent chaque année, en septembre-octobre, de multiples sessions d'accueil, collectives ou sur rendez-vous, dans tous les territoires. Date et lieu des sessions, orientation.centre-valdeloire.fr/actualite/assure-ta-rentrée. À la une, la puissance de notre industrie. Produits pharmaceutiques 2023, 61 établissements industriels, plus de 10 000 emplois salariés, deuxième région française en termes d'emploi. Aéronautique, défense 2025, 281 entreprises industrielles, plus de 21 000 emplois salariés,
troisième région française en termes d'emploi. Agroalimentaire, 2024, 342 établissements industriels, plus de 14 000 emplois salariés. Cosmétique, 2023, 110 établissements industriels et artisanaux, plus de 7 500 emplois salariés. L'industrie en Centre-Val de Loire, c'est plus de 145 000 emplois, 22% de l'emploi salarié privé, quatrième région française, plus de 5 500 établissements industriels. 20% du PIB régional, soit un cinquième de la richesse créée en région par l'ensemble des activités de production, contre 16,8% en moyenne nationale. 76% des industriels du Centre-Val de Loire prévoient une croissance de leur activité dans les 3 ans à venir. De la Beauce au Berry, l'industrie contribue à la vitalité économique du Centre-Val de Loire. Pharmaceutique, défense, agroalimentaire, focus sur 3 secteurs en pleine dynamique, porte par un réseau varié de PME innovantes et de grands groupes fortement représentés. Novo Nordisk aujourd'hui et bien d'autres hier, les plus grands acteurs industriels considèrent notre territoire comme propice à leur développement. Notre histoire est liée à l'industrie, et cette histoire, nous la poursuivons, souligne David Jacquet, vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge de l'économie. Aide aux transitions, à l'investissement, à la formation, au développement des mobilités pour faciliter le recrutement, la région agit avec agilité sur plusieurs leviers afin de maintenir et de favoriser l'implantation des établissements industriels sur son sol. L'engagement de la région répond à un objectif, renforcer l'indépendance et la souveraineté. Et le soutien financier de la région sert de starter pour débloquer d'autres investissements, explique David Jacquet, pour qui le prix modéré du foncier, la proximité avec l'Île-de-France et la localisation sur le corridor européen allant de Bruxelles à Madrid représentent des atouts indéniables. Sans oublier évidemment la qualité de vie. Au cœur des mutations. Avec l'intervention essentielle de son agence de développement économique de VEP, la région Centre-Val de Loire accueille à la fois de grands groupes internationaux et des PME innovantes, notamment dans les domaines clés de l'agroalimentaire, du médicament, de la cosmétique, de l'aéronautique et de la défense. Les acteurs industriels vont poursuivre la diversification de leurs activités dans la décennie à venir. La montée en puissance de l'industrie d'armement vient par exemple compenser la baisse observée dans l'automobile. Moteur des transitions, le puissant tissu industriel de notre territoire inscrit le Centre-Val de Loire au cœur des régions remarquées pour leur attractivité et leur dynamisme. À l'avant-garde de la défense. Le secteur de la défense, en Centre-Val de Loire, est très lié au secteur de l'aéronautique. Ce sont 2 piliers majeurs de notre économie régionale et de nos emplois, notamment dans le Cher, souligne Olivier Béatrix, conseiller régional chargé notamment des dossiers de réindustrialisation et des projets stratégiques. Notre territoire compte des industriels, donneurs d'ordre, de premier plan tels que MBDA, KNDS, Thales ou Safran, mais aussi de très nombreuses entreprises sous-traitantes impliquées fortement grâce à une dynamique très forte d'innovation. La dynamique de recrutement est aussi en hausse, comme chez MBDA avec 300 nouveaux collaborateurs attendus en 2025, mais tendus. Ainsi chez LGB SAS, sous-traitant berrier en très forte croissance, spécialiste de l'usinage de produits techniques taillés dans la masse, qui peine à trouver des techniciens machines-outils. Les meilleurs régleurs sont souvent les moins diplômés, fait valoir le directeur Julien Gauvin. Confirmation chez Safran Aerosystème, qui vient d'intégrer 9 opérateurs repérés par France Travail. La région soutient le développement de la filière par l'action de son agence de développement économique de VEP, ainsi que par celle de son pôle d'excellence régional Aérocentre, poursuit Olivier Béatrix, mais aussi en accompagnant les entreprises dans leurs besoins de compétences, de l'opérateur à l'ingénieur en passant par le technicien. Mon rôle est d'être au contact des entreprises et d'élaborer avec elles sur le terrain les actions de soutien de la région. Conforter le secteur de la défense en région Centre-Val de Loire, c'est conforter notre bien commun, l'indépendance nationale, la sécurité européenne, et les valeurs de la démocratie. L'article est illustré d'une photo légendée, LGB SAS compte 35 salariés et 36 machines-outils high-tech 100% numériques. Une extension de 500 mètres carrés est prévue pour 2026 et des commandes sont enregistrées jusqu'en 2028. Sauver des vies dans le monde entier. Au début de l'été, Léo Pharma a inauguré sur son site de Vernouillet 28 une nouvelle ligne de production qui consolide l'implantation historique de ce laboratoire danois depuis 60 ans dans la région. Le nombre de salariés est passé de 60 à plus de 400. Ce site est spécialisé dans la fabrication d'Inoep, une solution injectable servant à prévenir ou traiter thrombose et embolie pulmonaire. Un médicament qui sauve des vies et qui est administré à près de 10 millions de personnes dans le monde entier, résume Didier Lévesque, directeur du site de production.
Léo Pharma produit en Eure-et-Loir plus de 70 millions de seringues par an, à une cadence de 30 000 par heure sur la ligne récemment inaugurée. Si l'industrie souffre encore d'une image à la Zola ou à la Chaplin, nos opérateurs sont eux plus proches des spationautes de l'ISS. Insiste le directeur. Innover, c'est aussi l'ADN de Sotax Group SPS Pharma Services, acteur mondial de la recherche thérapeutique, étude sur la libération des principes actifs implantés depuis 20 ans dans le Loiret. Cet été, la première pierre de nouveau laboratoire a été posée au nord d'Orléans, avec une perspective de 50 emplois. Dans l'Indre, Finval, spécialisé dans les dispositifs de transfusion sanguine, connaît un nouvel élan. Fin juillet, François Bonneau, président de la région, y a rencontré les responsables et salariés. Maillon de la chaîne alimentaire. Dans le jardin de la France qu'est le Centre Val-de-Loire, il est capital de pouvoir transformer sur place les forts volumes de production locale et d'assurer de nouveaux débouchés aux agriculteurs. Dès 2022, la région a ainsi accompagné l'implantation d'Intact, une société spécialisée dans l'extraction et la transformation de protéines végétales. À Baule, dans le Loiret, un site industriel en cours de construction devrait être inauguré fin 2025. Agroécologie. Au-delà de 70 emplois directs qui seront créés, Intact a conclu des partenariats avec plus de 500 agriculteurs. Ceux-ci adapteront ainsi leur production qui bénéficieront, après transformation, à d'autres secteurs comme la cosmétique, la pharmacie et même les vins et spiritueux. Nous sommes un maillon de la chaîne, résume Alexis Duval, le président d'Intact, dont l'entreprise n'oppose pas agriculture et environnement. Pourquoi ? Parce qu'elle promeut l'agriculture régénérative. Dans cette approche, certaines plantes, comme les légumineuses, permettent de régénérer les sols et de stocker davantage de carbone. Dans les cahiers des charges conclus avec nos partenaires agricoles, les engrais chimiques sont sensiblement réduits. Notre projet a un sens au regard de la transition environnementale. Dans ce secteur créateur de forte valeur ajoutée qu'est l'agroalimentaire, il naît aussi de nouvelles filières, comme celle du gibier, dans le Loiret. Nemrod, porté par des jeunes entrepreneurs, valorise depuis fin 2024 les produits de la chasse et permet que le gibier ne soit plus jeté faute d'acteurs de la transformation. Lumière sur l'industrie. Sensibiliser les jeunes talents de notre territoire aux formidables opportunités de carrière qu'offre l'industrie et faire tomber quelques faux clichés, c'est l'un des objectifs que s'est fixé la région, au soutien de plusieurs événements forts organisés en Centre Val-de-Loire, à l'instar de la Semaine de l'Industrie, du 17 au 23 novembre. Un événement qui permet à des collégiens et lycéens de se rendre par exemple chez Christian Dior et de découvrir l'aspect industriel et productif derrière ce secteur du haut de gamme qu'ils connaissent forcément, résume David Jacquet, vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge de l'économie. Il rajoute, l'industrie est une source de valeur ajoutée, d'emploi et de bien-être sur notre territoire. Plus nous la valoriserons, plus nous ramènerons de la souveraineté en région Centre-Val de Loire. Édition du Cher, près de chez vous, la région dans votre département. La cour de l'école respire. À Bourges, la cour de l'école Maryse Bastier s'est transformée pour mieux faire face au climat. Un aménagement durable réalisé avec le soutien de la région dans le cadre de la solidarité territoriale. La région accompagne de nombreux projets d'aménagement du territoire via le contrat régional de solidarité territoriale, CRST, un dispositif qui soutient les collectivités locales dans le financement de leurs équipements. Depuis cette rentrée, les 220 élèves de l'école Maryse Bastier profitent d'installations extérieures qui respirent. Par exemple, un revêtement clair a été posé dans la cour afin de réduire la température lors de fortes chaleurs, 11 arbres ont été plantés et un potager de 18 mètres carrés a été aménagé. Un système de canalisation a été mis en place pour récupérer les eaux pluviales. Au-delà de ses vertus environnementales, ce projet d'aménagement présente aussi des objectifs éducatifs. Plein air. Un nouveau terrain multisport permet aux élèves de pratiquer le badminton, le handball ou le basketball. De plus, 2 classes en plein air ont été conçues et bénéficient notamment d'une estrade, de pergolas, de boîtes à livres et d'un hôtel à insectes. Les fonds régionaux ont été mobilisés à hauteur de 1,1 million d'euros au cours des 3 dernières années, au titre du CRST, pour accompagner 6 groupes scolaires du plan école de la ville de Bourges, dans la végétalisation et la rénovation thermique. Nouveau, un tremplin pour les jeunes. Un tiers-lieu dédié à la jeunesse, à la culture et à l'international ouvre en plein centre de Bourges, au 15 rue des Arènes. Fruit d'un partenariat entre les acteurs du territoire, dans la région, il répond aux besoins des 15 à 30 ans en termes d'information, de formation, de mobilité, etc. Un réel espace de ressources pour étudier,
échanger autour d'un projet ou trouver un emploi. crigifo.fr/tiers-lieu-bourges. Un projet? C'est le moment d'entreprendre. Le 5e salon de la création d'entreprise CréaBoost, organisé par BGE Berry Touraine et ses partenaires, se tiendra à Bourges le 6 novembre. Que vous ayez une simple idée ou un vrai projet, ce rendez-vous réunit tous les acteurs qui peuvent répondre à vos questions sur les statuts, accompagnement possible, étapes clés. 6 novembre, de 13h30 à 18h au Palais des Sports du Prado à Bourges. Aménagement, bien vivre au lycée. La région prend soin de la vie des élèves de ses lycées, mais aussi de celle de ses agents et de leurs conditions de travail. Au lycée Jacques-Cœur, la laverie a été entièrement réaménagée avec une machine semi-automatique pour 1000 repas, une première en région. À Henri Brisson, c'est la lingerie qui a été repensée en concertation avec les agents et réorganisée en totalité. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les 1 Assises de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Bourges, le lycée Jean de Berry met les bouchées bio. Le 29 janvier dernier, le lycée des métiers du bâtiment Jean de Berry a reçu le label établissement bio engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant dépassé les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim, proposer aux élèves au moins 22% de produits bio dans les menus des restaurants collectifs. Une réflexion plus large. Au sein du lycée Berruyer, le chef Éric Larchevêque et 2 autres agents cuisinent au quotidien pour plus de 300 personnes. On mène une réflexion plus large, on réfléchit par exemple aux perturbateurs endocriniens dans les aliments ou au gaspillage, assure le chef. Au-delà du bio, il se dit aussi fier de cuisiner avec près de 71% de produits d'origine France. Parmi ses partenaires, depuis plusieurs années, l'huilerie d'Oron. Leur huile est bio, locale et de bonne qualité, poursuit Éric Larchevêque. Ondine Dion, co-gérante de l'entreprise, mise sur la réactivité, on s'adapte à leurs besoins, en livrant toutes les semaines pour leur éviter les stocks. Plus de 235 litres d'huile ont déjà été fournis à l'établissement depuis le début de l'année scolaire par l'exploitation, qui propose une large gamme traditionnelle issue d'une collecte locale, notamment pour les noix et noisettes. Manuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. Aubigny-sur-Ner, le goût du local et de l'emploi. Isa Group a lancé une légumerie solidaire qui transforme des légumes locaux pour la restauration collective. Un modèle bio, local et engagé. C'est ce que l'on appelle un cercle vertueux. Le pôle alimentation d'Isa Group réunit, depuis 2022, du maraîchage bio, une activité d'élevage de plants et une unité de transformation. On reçoit des légumes qui proviennent de notre propre production ou de maraîchers locaux. Puis à l'unité de transformation, ils sont préparés et façonnés à la commande, explique Franck Crochet, coordinateur du pôle technique. Pelés, lavés dans un bain d'eau et de vinaigre bio, émincés, râpés, coupés. Plusieurs tonnes de légumes sont ensuite mis sous vide pour être livrés dans des services de restauration collective, établissements scolaires, restaurants d'entreprise, maisons de retraite. Les personnes qui travaillent à la légumerie sont en parcours d'insertion professionnelle. L'objectif est de les mettre en situation de travail, d'évaluer leurs compétences et, à terme, de leur trouver un emploi pérenne, précise Franck Crochet. Saint-Pierre-les-Étieux, du cœur à l'ouvrage. À 48 ans, Frédéric Josué a retrouvé, grâce au dispositif Défi, un emploi en CDI au sein de l'entreprise des Chaumes. Malentendant, il a pu ouvrir cette année un nouveau chapitre de sa vie. En France, 39% des personnes reconnues handicapées exercent un emploi, soit près de 2 fois moins que la moyenne de la population. Malentendant, Frédéric Josué a pour sa part le bonheur d'avoir trouvé un emploi pérenne depuis janvier 2025. Désormais titulaire d'un CDI, il a intégré une entreprise berrichonne qui promeut le savoir-faire hexagonal. Chez Deschaumes, fabricant de produits bois origine France garantie, Frédéric Josué occupe les fonctions de cariste après y avoir été formé comme opérateur polyvalent. Je me plais bien ici, l'ambiance est sympa, raconte-t-il. Et il était important de trouver un boulot à moins de 30 minutes de chez moi. Ayant auparavant travaillé dans les espaces verts, la maçonnerie et la distribution, il avait assemblé à son arc plusieurs corps de qui,
mises bout à bout, avaient fini par former une belle ligne de compétences. Pour répondre aux besoins de recrutement de l'entreprise, la région et France Travail ont mis en place un défi pour l'emploi, développement de l'emploi par des formations inclusives, formation sur mesure qui a permis à 6 demandeurs d'emploi d'accéder à un poste pérenne. Un travail d'équipe. Frédéric est désormais bien intégré chez nous, se réjouit Marlène Miviel, directrice environnement et technique chez Deschaumes. Au départ, il a fallu rappeler certains principes aux équipes mais maintenant, tout le monde le connaît, d'autant que nous disposons désormais d'outils de transcription pour échanger avec lui. Quand tout le monde met de la bonne volonté, ça fonctionne. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné ? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation ? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire ? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, mission locale ou de l'organisme de formation. formation.centre-valdeloire.fr. orientation.centre-valdeloire.fr. Plein pied Givaudan, des idées locales, un soutien européen. Et si du biogaz issu de l'agriculture locale permettait de générer de l'énergie pour tout un territoire ? La région et l'Europe font bouger le centre Val-de-Loire. En investissant dans des projets du territoire, elles soutiennent concrètement le développement local. Au sud de Bourges, une unité de méthanisation a vu le jour en 2018, cofinancée par l'Union européenne via la région Centre-Val de Loire pour 700 000 €. Le projet, baptisé Agriberry Énergie, implique directement les agriculteurs voisins, et les habitants du territoire ont pu souscrire à cette alimentation en énergie renouvelable. Ce qui compte, outre la provenance verte de notre énergie, c'est l'argument fédérateur qui en découle, explique François Duzanier, porteur du projet. Cela s'appuie sur des acteurs locaux et contribue au développement du territoire local par la même occasion. Énergie stockable. L'idée est née dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a 25 ans. Notre innovation, c'était de s'associer à d'autres agriculteurs pour développer des installations et créer un réseau, précise François Duzanier, fondateur d'Agriopal. Un premier site de méthanisation voit ainsi le jour, produisant une énergie renouvelable, non intermittente et stockable sous forme de biométhane. Celui de Bourges est le fruit de cette expertise. Ce projet fait partie des 2500 initiatives régionales soutenues par les fonds européens entre 2014 et 2020. Elles ont été mises à l'honneur lors des Étoiles de l'Europe, le 27 mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Elle revient du 3 au 13 octobre partout en région pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des Sciences à Bourges, samedi 11 octobre, 14h à 19h et dimanche 12 octobre, 10h à 18h. Muséum d'histoire naturelle de Bourges, 2 avenue François Mitterrand. Village des Sciences à Vierzon, samedi 4 octobre. Parc de l'Annou. Visite insolite, la tête dans des étoiles. De laboratoire, jeudi 9 octobre, 20h à 22h. Cremy, site de Bourges, 63 avenue de Lattre de Tassigny. Plus d'infos fêtedelaScience.fr/le-centre-val-de-loire-fête-la-science. Où se trouve cette œuvre ? Depuis plus de 40 ans, la région soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Saurez-vous retrouver où se cachent les portraits et figures de femmes célèbres ? Sur la façade d'un internat, 41 médaillons en grès céramique rendent hommage à des femmes engagées, créatives, pionnières, Marguerite de Navarre, George Sand, Germaine de Staël et Marie de Lafayette. Une fresque inspirante signée Jacqueline et Jean Lerat. Mais dans quel lycée du Cher cette œuvre féministe s'est-elle installée ? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Édition d'Eure-et-Loire, près de chez vous, la région dans votre département. Un siècle d'art et de lumière. Le service patrimoine et inventaire de la région consacre un ouvrage aux ateliers Laurine, à Chartres. Une plongée aux France de la plus ancienne entreprise de vitraux de France. 25 000 cartons, 15 000 maquettes, 2200 plaques de verre photographiques.
Afin de pouvoir écrire un livre retraçant l'histoire des ateliers Laurine entre 1863 et 1972, la chercheure Valérie Moretti-Bélier a mené un long travail de recherche. Je savais que je ne pourrais pas étudier les 6000 chantiers conduits par l'atelier, j'ai donc choisi de mettre en lumière quelques projets emblématiques, comme la cathédrale de Chartres, l'église de la Donde dans le Loiret, ou la collégiale des Aix d'Angilon dans le Cher. Voyager dans le temps. L'ouvrage retrace l'histoire des ateliers Laurine à travers une chronologie, des cartes des territoires investis et une description précise des lieux. On a l'impression de voyager dans le temps, les locaux ont beaucoup de charme, un caractère un peu désuet et insolite. Placés en liquidation en 2017, les ateliers Laurine et leurs archives ont été rachetés par la ville de Chartres. Aujourd'hui encore en activité, ils sont dirigés par la peintre verrier Elodie Valli, qui restaure parfois d'anciens vitraux de Laurine. Un parcours dans la ville et une conférence seront proposés à l'occasion des Journées du patrimoine les 20 au 21 septembre. Épernon, le centre culturel revit. Après 18 mois de travaux et près de 4 millions d'euros investis, l'espace culturel Les Prairiales connaît une nouvelle jeunesse. Accessibilité, isolation thermique, sobriété énergétique, confort pour tous les usagers, espace modulable, nouveaux services mutualisés. La région a participé à hauteur de 500 000 euros, via un contrat de solidarité territoriale, à cette réhabilitation d'ampleur pour maintenir la culture au cœur de la petite cité médiévale. Illier-Combray, une gare plus accessible. Des travaux d'envergure ont été menés tout l'été en gare d'Illier-Combray. Objectif, améliorer l'accessibilité de cette gare qui a accueilli 224 000 voyageurs en 2024. Ce chantier de près de 1,5 million d'euros a été cofinancé par la région 54%, l'État 20%, SNCF Gare et Connexion 20% et la ville 6%. Les travaux ont concerné les quais, rehaussement pour faciliter l'accès au train, revêtement pour les personnes malvoyantes, éclairage, le bâtiment, porte automatique, espace d'attente, guichet, le parking, cheminement piéton sécurisé et la mise en accessibilité de l'arrêt de Carémy. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les premières assises de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Nogent-le-Rotrou, du verger à la cantine du lycée. La région s'engage pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les lycéens. Et cela se vérifie dans les lycées du territoire, comme au lycée des métiers Soli. Fortement engagé pour promouvoir une alimentation écologique, le lycée Soli de Nogent-le-Rotrou propose aux élèves plus de 22% de produits certifiés bio dans les menus depuis le mois de janvier dernier. L'établissement est donc en bonne voie pour recevoir le label établissement bio engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim. Découvrir la fabrique aux légumes en vidéo responsable de cuisine au lycée depuis 2020, Aurélie Martin prépare chaque jour, avec ses 4 collègues, les repas de 340 élèves. Le matin, lait, yaourt et pain bio sont au menu des internes. Circuit court. Le petit déjeuner est quasiment 100% bio, se félicite-t-elle. Les jus de fruits proviennent du verger de la Renette, à 15 minutes de route, partenaire du lycée depuis 1 an. Producteur et transformateur de fruits sur 20 hectares, Nicolas Gabriel Bacle livre chaque semaine une dizaine de cubis de 5 litres. Avec ses 2 associés, il se réjouit de voir les écoles intégrer le bio. On a développé cette tournée pour répondre à cette demande. Temanuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. À Bayeux-Armenonville, de la terre au bocal, l'autonomie d'un maraîcher engagé. Nicolas Thénos dirige la ferme éco-responsable La Fabrique aux légumes, créée il y a un peu plus de 3 ans. Il y cultive, récolte et transforme sa production. Je cherchais du sens au quotidien. C'est la motivation principale qui a poussé Nicolas Thénos à changer de voie. Après 7 ans passés dans le domaine de l'informatique, il se lance dans l'agriculture et crée La Fabrique aux légumes. Sur son exploitation bio de 1,5 hectare, le maraîcher fait pousser des légumes de saison. Faible impact. J'ai un terrain situé entre un canal et une rivière, ce qui lui donne un énorme avantage, je n'ai pas besoin d'arroser l'été, précise-t-il. Ensuite, Nicolas transforme quasiment 100% de la production. Dans un laboratoire qu'il a construit,
Ces légumes deviennent des tartinades, des soupes ou encore des sauces. Ces produits sont ensuite vendus dans des magasins à proximité, mais aussi sur les marchés de producteurs. Voulant avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement, il souhaite instaurer prochainement la consigne pour ses bocaux. En attendant, il imagine de nouvelles recettes. Dreux, pour la vie. En recherche d'emploi, Micheline Amichia s'est formée à Vernouillet au métier d'auxiliaire de vie, grâce à la région Centre-Val de Loire. Rien n'est impossible. Le 14 avril dernier, Micheline Amichia a signé à 46 ans le premier CDI de sa vie. Un an plus tôt, en recherche d'emploi, elle n'imaginait certainement pas un tel dénouement. Mais bien orientée et pleine de volonté, cette Drouaise est donc devenue auxiliaire de vie. Elle a su trouver un chemin qui l'a menée vers un emploi pérenne, dans un secteur qui recrute, celui de l'aide à la personne. Pour l'autre. Un premier rendez-vous avec un conseiller France Travail a impulsé le processus. Une discussion pour comprendre ce qu'elle pouvait et voulait faire, puis une séance de job dating et un premier stage d'immersion pour mieux appréhender le métier auquel elle se destinait. Une formation de 6 mois à la FEC de Vernouillet, financée par la région, lui a ensuite permis de décrocher le titre professionnel assistante de vie aux familles, obtenu le 4 avril dernier. À peine le temps de dire ouf, Micheline débutait sa vie professionnelle au sein de l'association SAD Dreux, où elle avait effectué l'un de ses stages. Mon rôle est d'aider une personne âgée dans son quotidien, de lui faire sa toilette, de nettoyer le logement ou de l'emmener en balade, explique-t-elle. Ce qui me plaît? Le fait d'aider les gens dans le besoin, d'être altruiste. De toute façon, si tu n'aimes pas l'humanité, tu ne peux pas faire ce métier. Arrivée en France en 2014, cette Ivoirienne espérait trouver une opportunité professionnelle. Cette année, Micheline a touché au but. À moyen terme, elle envisage même de devenir aide-soignante. Désormais, tous les espoirs lui sont permis. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, mission locale ou de l'organisme de formation. formation.centre-valdeloire.fr. orientation.centre-valdeloire.fr. Châteaudun, des idées locales, un soutien européen. Et si d'anciens bâtiments de l'armée devenaient un lieu de service, de formation et des logements étudiants? La région et l'Europe font bouger le Centre-Val de Loire en investissant dans les projets du territoire, au service du développement local. La réhabilitation de l'ancienne caserne Kellermann à Châteaudun est un projet cofinancé par l'Union européenne, à travers les fonds gérés par la région Centre-Val de Loire. Construite après la guerre de 1870 pour accueillir jusqu'à 800 hommes et 600 chevaux, elle rassemble aujourd'hui des services publics, notamment liés à la santé, une crèche et surtout 68 logements, majoritairement dédiés à des étudiants ou professionnels en mobilité. Elle accueille également l'Institut de formation en soins infirmiers IFSI-IFA. Isoler les bâtiments. Ce projet d'envergure a permis de transformer le quartier et de le dynamiser. Les fonds FEDER, 136 000 €, ont notamment permis d'isoler les logements et d'y installer ventilation et chauffage. Le projet, terminé en 2021, figure parmi les 2500 initiatives soutenues entre 2014 et 2020, et célébrées lors des Étoiles de l'Europe en mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Elle revient du 3 au 13 octobre partout en région, pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des sciences. Samedi 4 octobre, 14h à 18h, et dimanche 5 octobre, 10h à 18h. Eure-et-Loire Campus, 21 rue de Loigny-la-Bataille à Chartres. Exposition creuse toujours, ça m'intéresse. Samedi 4 octobre, 14h à 18h, et dimanche 5 octobre, 10h à 18h. Au Compas, Conservatoire de l'Agriculture à Chartres. Conférence, regard récent sur le canal Louis XIV, canal de l'Eure. Le 9 octobre à 20h30. Salle Bernard Château, au Noblerie Saint-Symphorien. Exposition La biodiversité et nous. Les 8 et 11 octobre, 14h30 à 15h30. Musée des Beaux-Arts de Châteaudun. Plus d'infos fêtedlascience.fr/le-centre-val-de-loire-fête-la-science.
Où se trouve cette œuvre? Depuis plus de 40 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Sculpture, peinture, installation, chaque département en garde une trace visible. Saurez-vous retrouver où se cache le jardin secret? Couronné de végétation, entouré de bustes juvéniles et accompagné de son fidèle guépard, cette sculpture monumentale rend hommage à Joséphine Baker. À la fois icône de la Seine, résistante et militante, elle incarne ici les valeurs d'un lycée tourné vers l'avenir. Mais lequel? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Édition de l'Indre, près de chez vous, la région dans votre département. Le sport retrouve ses marques au Poinçonnet. Le gymnase reprend vie après la tempête. Reconstruit et modernisé, il rouvre ses portes aux clubs et aux habitants. En équipement cofinance par la région, pense pour la vie locale et le quotidien des habitants. L'entraînement des 14 clubs sportifs du Poinçonnet peut reprendre. En mai 2022, un violent orage de grêle avait endommagé le complexe de la Forêt. Une partie du toit avait été transpercée, et le dojo, inondé. Suite à ces intempéries, les licenciés avaient dû s'entraîner dans des communes voisines. Performant et durable. Fortement mobilisé dans la réhabilitation du site, la région Centre-Val de Loire a soutenu ce projet à hauteur de 360 000 €, 13% du coût prévisionnel total via le contrat régional de solidarité territoriale, CRST. Au service du dynamisme des territoires, ce dispositif d'aide permet de financer des équipements de proximité utiles aux habitants et favorables à l'environnement. La réhabilitation du complexe a ainsi permis au bâtiment de gagner en performance énergétique, il atteint désormais la catégorie B. À travers ces travaux, l'objectif était aussi de renforcer le lien social, de développer la pratique sportive et, par conséquent, de mener une politique de santé plus efficace. Lors des matchs, il devrait y avoir enfin plus d'ambiance, puisque le nombre de places assises dans les gradins a été revu à la hausse. Rendez-vous, les entreprises sont là. Les villages entreprises, organisés au sein de communautés de communes, permettent de réunir les entreprises locales, de mettre en avant leur métier et savoir-faire, et de les faire connaître aux habitants, collégiens et lycéens compris. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir des secteurs d'activité variés, et de trouver des opportunités de formation et d'emploi. Rendez-vous à Leblanc le 9 octobre, à Levroux le 13 novembre et à Chabris le 20 novembre. En savoir plus, village-entreprise.com. Échappée, la Brine à vélo. Le 21 septembre, le parc naturel régional de la Brine vous invite à pédaler. Au départ du centre-bourg de Vendeuvre, 3 parcours de 17, 20 ou 37 km seront ponctués de haltes découvertes. Sur de petites routes de campagne, on vous racontera les secrets du peuple de la forêt, les légendes de Saint-Sulpice ou l'histoire de la poule noire du Berry. Gratuit, sans réservation. échappée-savelot.fr. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les 1 race assise de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Châteauroux, à Naturapolis, les repas poussent dans les champs. La région s'engage pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les lycéens. Et cela se vérifie dans les lycées du territoire, comme sur le site d'enseignement agricole Naturapolis. Avec 31,8% de produits biologiques dans les approvisionnements de son restaurant, le lycée agricole de Naturapolis à Châteauroux a reçu en juin le label établissement bio-engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant atteint les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim, proposer aux élèves au moins 22% de produits bio dans les menus. Dans le bon sens. Avec 11 collègues, le chef Sébastien Duperron cuisine chaque jour pour plus de 800 personnes. Les élèves sont de futurs professionnels qui vont s'engager dans cette filière. On doit leur proposer de la qualité. Il se réjouit de pouvoir compter sur l'exploitation agricole du lycée, 1,7 tonnes de légumes, une vingtaine d'agneaux, un veau et une vache ont été livrés sur l'année scolaire passée. Tout ce qui est proposé est réalisé en agriculture biologique, précise Jocelyne Brichet, le chef de l'exploitation, qui livre la cuisine chaque semaine. Les directives de la région vont dans le bon sens, conclut Sébastien Duperron, heureux des retours positifs. Récemment, un élève m'a encore dit qu'il n'avait jamais aussi bien mangé à la cantine.
Manuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation, l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. Saint-Georges-sur-Arnon, Berry, la lentille qui en impose. Labellisée IGP et Label Rouge depuis plus de 25 ans, elle fait la fierté du territoire grâce à une filière locale structurée et soutenue par la région. La lentille est un produit sain pour la santé car elle est riche en fer, en fibres et en vitamines, mais aussi sain pour le territoire parce que l'on ne met pas d'engrais, c'est un produit qui enrichit le sol naturellement, se félicite Cécile Taillandier, responsable commerciale de Cybelle. Pour valoriser la lentille du Berry, l'entreprise emploie 4 personnes et collabore cette année avec une cinquantaine d'agriculteurs sur environ 900 hectares. L'appellation IGP, indication géographique protégée, couvre uniquement 49 communes dans l'Indre et le Cher. Les lentilles ne viennent que de là, assure la responsable. Après la moisson vient la collecte sur les différents sites, puis le tri sur notre unité de conditionnement à Saint-Georges-sur-Arnon pour obtenir la qualité label rouge. En moyenne, Cybelle vend 600 000 paquets de lentilles du Berry par an sur l'ensemble des circuits de distribution. Nous sommes un acteur important du territoire, et toujours très présent sur les tables locales grâce, notamment, aux restaurateurs, conclut Cécile Taillandier. Châteauroux, cousu main. Arrivé l'an dernier à Châteauroux, Claude Pauline Ebeudiwan a été embauchée cet été chez Marquis Balzan après une formation courte et concrète. Elle est venue à Châteauroux pour que ses enfants grandissent dans un environnement calme et apaisé, sans trop de bruit. De ce côté-là, l'Indre est une destination idéale. L'an dernier, Claude Pauline Ebeudiwan a quitté l'Italie où elle a grandi. Après son arrivée dans le Berry, il lui fallait rapidement trouver du travail. Une amie lui a parlé d'une formation très concrète au métier de la maroquinerie et de la confection. Financée et proposée par la région Centre-Val de Loire, celle-ci permet en 3 mois d'acquérir de premières compétences pour s'insérer directement dans un emploi. Soif d'apprendre. Début février, Claude Pauline a donc fait sa rentrée des classes sur les bancs du lycée Les Charmilles de Châteauroux. Brodeuse de formation, elle a dû réapprendre des gestes inhérents à la couture et s'adapter à des machines aux spécificités différentes. C'est un autre monde, résume Claude Pauline. Toujours est-il qu'au cours de cette préparation, elle a déniché un stage chez le grand spécialiste de l'habillement pour professionnels, Marquis Balzan. Cette immersion a finalement été convertie en CDI. Je crois qu'ils ont surtout apprécié mon savoir-être, explique Claude Pauline, occupée pour le moment à personnaliser des vareuses. Les compétences, ça s'acquiert avec le temps. Et moi, j'ai une vraie soif d'apprendre. Ravie, la jeune femme apprécie chez son nouvel employeur la bienveillance dont elle bénéficie. Prête, on le sent, à un nouveau départ. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné ? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation ? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire ? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, mission locale ou de l'organisme de formation. formation.centre-valdeloire.fr. orientation.centre-valdeloire.fr. Luzanquet, des idées locales, un soutien européen. Et si les ressources issues des sols du Centre-Val de Loire permettaient de créer des briques réfractaires isolantes grâce à un procédé unique ? La région et l'Europe font bouger le Centre-Val de Loire en investissant dans les projets des habitants et des territoires. À Buzancais, IFB Refractory, entreprise familiale centenaire et deuxième producteur européen, fabrique des briques isolantes grâce à un mélange d'argile et de sciure de chêne issues des forêts locales. Nos briques ont la capacité à résister à des températures allant de 950 à 1550 degrés Celsius, et sont destinées aux entreprises du secteur de la chimie à haute température, explique Jean-Luc Lesage, qui a repris l'entreprise avec son épouse en 2020. IFB Refractory, exportant environ 85% de sa production, majoritairement en Europe, a souhaité perfectionner son procédé. Nos briques pouvaient être encore plus fiables et qualitatives, tout en réduisant les émissions de CO2. Se développer à l'international. Grâce au soutien des fonds européens FEDE, 193 000 €, gérés par la région Centre-Val de Loire, IFB Refractory a investi dans des équipements plus performants et moins énergivores. Un investissement qui contribue aussi au développement de l'entreprise sur le marché international et au rayonnement d'un savoir-faire local unique en France.
Ce projet figure parmi les 2500 projets accompagnés entre 2014 et 2020, et valorisés lors des Étoiles de l'Europe en mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Curieuse et festive, la fête de la science revient du 3 au 13 octobre partout en région, pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des sciences. Lieu de rendez-vous des curieux de sciences, l'IUT de l'Indre ouvre ses portes et réunit les acteurs de la culture scientifique locale. Au programme, animations ludiques et variées, stands, échanges et ateliers pour petits et grands. Samedi 11 octobre de 9h à 17h l'IUT de l'Indre, 2 avenue François Mitterrand à Châteauroux. Plus d'infos fêtedelaScience.fr/le-centre-val-de-loire-fête-la-science. Où se trouve cette œuvre? Depuis plus de 40 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Sculpture, peinture, installation, chaque département en garde une trace visible. Saurez-vous retrouver où est le rayonnement? 14 tubes d'acier blanc et coloré entourent un étrange cube incliné. Hommage à Pierre et Marie Curie, cette sculpture rend visible l'énergie de la matière. Mais dans la cour de quel lycée de l'Indre est-elle installée? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Édition de l'Indre-et-Loire, près de chez vous, la région dans votre département. En équipement qui fait bouger le quartier. À Tours, le gymnase du Halbardier va faire peau neuve d'ici 2026. Plus grand, plus moderne, il accueillera de nouvelles pratiques sportives. Un équipement soutenu par la région, pense pour la vie locale et le quotidien des habitants. Le chantier du gymnase du Halbardier, lancé en septembre 2024, doit s'achever à la rentrée 2026. Cet aménagement d'envergure au service des habitants est cofinancé par la région dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale. Il offrira au quartier du Sanitas un équipement rénové et étendu. Il accueillait déjà des clubs locaux comme le Touraine Basket Club, ainsi que des cours de gymnastique, indique Karine Fleurisson, chargée de projet à la ville de Tours. L'extension comprendra une salle de boxe, une piste de course à pied, un terrain de futsal couvert, 2 terrains extérieurs de basket 3x3 et une salle omnisport avec tribune pouvant accueillir le public. Solidarité territoriale. Construit en ossature, bois et matériaux biosourcés, le bâtiment s'inscrit dans la rénovation globale du Sanitas et vise à encourager la pratique sportive en permettant aussi aux habitants de bénéficier librement de l'accès à la piste de course à pied, au terrain de futsal et de basket en dehors du temps scolaire. Ce sont des travaux qui ont beaucoup de sens pour ce quartier prioritaire de la ville, poursuit Karine Fleurisson. Les habitants pourront venir y pratiquer librement ces nouvelles activités en plein air. Fondette, la halte ferroviaire en bonne voie. C'est une réouverture très attendue. Au terme de 6 mois de travaux, la halte de Fondette-Saint Cyr-sur-Loire sera desservie en décembre 2025, avec 7 allers-retours en train remis par jour en semaine. Financé par l'État, la région et Tours Métropole à part égale, les travaux de 4,6 millions d'euros concernent notamment le rehaussement des quais, l'installation d'abris voyageurs et de mobilier, d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, d'abris vélos sécurisés ou encore l'aménagement de parkings végétalisés. À suivre, la grande remontée de Loire. Partis de Saint-Nazaire le 1er septembre, les mariniers et marinières renouent avec les prouesses techniques du commerce à voile, et font un état des lieux de la Loire et de sa navigabilité. Ils atteindront l'Indre-et-Loire le 11 septembre avec une escale à Brémont, soirée musicale, puis Tours les 12 et 13, banquet, spectacle. Rochecorbon le 14, film et Amboise, soirée musicale, le 15, puis 6 autres étapes avant Orléans et le Festival de Loire le 23. Une occasion unique de partager des moments artistiques, scientifiques et humains. lagranderemontée.fr/programmation. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les premières assises de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Tours, le lycée Balzac passe à table avec les producteurs locaux. La région s'engage pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les lycéens.
Et cela se vérifie dans les établissements du territoire, comme au lycée Balzac. En mai 2024, le lycée Balzac à Tours a reçu le label établissement bio engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim, proposer aux élèves au moins 22% de produits bio dans les menus des restaurants collectifs. Économie circulaire. Avec 3 autres agents, la responsable de la restauration Claire Longueteau propose fruits, légumes et viande bio. Aller davantage vers le bio nous permet de faire marcher l'économie circulaire et d'intégrer des petits producteurs locaux. Le lycée est en effet partenaire de l'association de producteurs et transformateurs Manger Bio Centre Val de Loire. Son directeur, Pascal Lamotte, assure vouloir répondre aux ambitions de la région en proposant des produits locaux, de qualité et bio. En 2024, l'association a livré à l'établissement scolaire 2500 kg d'aliments bio. Les élèves et les professeurs sont contents de manger ici, se félicite Claire Longueteau. De Manuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. Toxini Simbo, le goût du local et de l'emploi. Produits locaux, insertion et livraison de repas collectifs, le restaurant La Fabrique locale conjugue proximité et solidarité. C'est un choix qu'on a fait depuis le départ. La grande partie de nos approvisionnements se fait auprès de producteurs locaux, on privilégie toujours les produits de la région, explique Jean-Marie Beffara, co-gérant de La Fabrique locale. Une exigence qu'il assume pleinement, au service d'une alimentation saine pour les clients qui franchissent la porte du restaurant chaque midi. Depuis 3 ans, La Fabrique locale livre des repas à une école, 2 centres de loisirs et plusieurs entreprises situées à moins d'1 kilomètre. Un service soutenu par la région. Le restaurant porte aussi un projet social, 3 à 4 personnes en parcours d'insertion y travaillent chaque jour. On recrute des salariés pour les accompagner dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets professionnels, explique le co-gérant. Jusqu'à maintenant, on a accueilli 18 employés en insertion. Quasiment tous sont partis avec une solution d'emploi ou de formation, se félicite Jean-Marie Beffara. Chambray-les-Tours, une volonté en or. Il ne connaissait pas un mot de notre langue quand il est arrivé à Tours en 2018. Grâce à sa ténacité et à une insertion professionnelle réussie, Omar El-Kamezi est aujourd'hui un citoyen français remarquablement intégré. Il lui en a fallu, du courage et de l'abnégation, pour continuer de croire en sa bonne étoile. En 2010, Omar El-Kamezi a quitté son pays natal, l'Irak, avec ses parents, ses 2 frères et sa sœur. La Syrie et la Turquie furent 2 étapes sur la route de l'exil, avant que la famille ne prenne la direction de la France en 2018. En Touraine, Omar apprend le français avec détermination et intègre un service civique. Lors des portes ouvertes de l'AFPA, lui qui avait exercé le métier de bijoutier comprend qu'un diplôme lui permettrait d'avancer dans sa vie professionnelle et personnelle. Métier du commerce. En 2023, grâce à la région, le jeune homme enchaîne un visa libre savoir, une prépa métier du commerce, 4 mois, puis une formation de 8 mois au métier de conseiller de vente, incluant un stage dans la grande distribution, où son responsable le dirige vers un magasin d'habillement à Chambray-les-Tours. 3 jours à peine après ses débuts, Omar signe un CDI, prélude à 2 autres bonheurs, l'achat d'un appartement au mois de juin dernier, puis sa naturalisation française. Une belle récompense pour ce jeune homme qui rappelle avoir perdu 8 ans de sa vie quand il a quitté l'Irak. Aujourd'hui, il compte bien rattraper ce temps perdu. Un jour peut-être, il montera sa propre affaire. Désormais, tous les espoirs lui sont permis. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, Mission Locale ou de l'organisme de formation. Formation.centre-valdeloire.fr. Orientation.centre-valdeloire.fr. Des idées locales, un soutien européen. Et si une expérience sensorielle vous permettait de découvrir autrement les sites naturels et patrimoniaux? La région et l'Europe font bouger le Centre Val-de-Loire en investissant dans les projets des habitants et des territoires. Visite Essence est un projet développé par RCP Design Global, agence spécialisée en design sensoriel.
Cofinancé par les fonds européens gérés par la région, ce projet a donné naissance à un outil de médiation qui transforme une visite classique en un parcours immersif mobilisant les 5 sens. Grâce au fonds FEDER, 104 500 €, nous avons pu créer un service de recherche et développement. Notre objectif était d'explorer de nouveaux formats de découverte de lieux axés sur le sensoriel, souligne Origine Charvet-Pello, fondatrice de l'agence. Renforcer notre engagement. L'expérimentation a débuté au château du Rivaux, où nous devions concevoir un parcours autour du conservatoire de roses odorantes pour les visiteurs. De fil en aiguille, des cartes sensorielles se sont multipliées, que ça soit dans les châteaux, comme à Chambord, ou en pleine nature comme sur l'itinéraire de la Loire à vélo. Au-delà d'ouvrir ses perspectives, l'équipe de RCP Design Global a agrandi ses effectifs et repoussé ses limites. Cela nous a permis d'aller plus loin que notre intuition, de gagner en crédibilité et de renforcer notre engagement. Visite Essence fait partie des 2500 projets soutenus entre 2014 et 2020 et distingués lors des Étoiles de l'Europe en mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Elle revient du 3 au 13 octobre partout en région pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des Sciences, samedi 11 et dimanche 12 octobre, 10h à 18h. Hôtel de Ville de Tours, place Jean Jaurès. Conférence grand public, quels facteurs rendent l'apprentissage de la lecture plus facile ou plus difficile chez les enfants? Mercredi 8 octobre de 18h30 et 20h salle Sangor, 1 bis rue de la Préfecture à Tours. Exposition ludique Cervomix, l'expo qui réveille vos neurones. Du 1er au 15 octobre. Tout public, dès 9 ans. Médiathèque d'Avoine, 6 avenue de la République. Plus d'infos fêtedelaScience.fr/le-centre-val-de-loire-fête-loire-fête-la-science. Où se trouve cette œuvre? Depuis plus de 40 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Sculpture, peinture, installation, chaque département en garde une trace visible. Saurez-vous retrouver où se trouve le rapport à la salade? Un décor en forme de vitrail contemporain signé Julien Seldran qui mêle vue aérienne du territoire et fresque agricole remontant 10 000 ans d'histoire. Mais dans quel lycée agricole est-il installé? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Édition du Loir-et-Cher, près de chez vous, la région dans votre département. Des équipements du Cher à la Sologne. Aménagement scolaire, sportif, touristique. Grâce au contrat régional de solidarité territoriale, 11 millions d'euros seront investis pour améliorer le cadre de vie de 83 000 habitants entre Cher et Sologne. C'est à l'occasion de la signature du nouveau contrat régional de solidarité territoriale, CRST, alliant les communautés de communes du Romorantinais et Monestoir, du Val-de-Cher-Comtrois et la région que la nouvelle cour de l'école de Billy a été dévoilée, point de départ d'autres aménagements pour les 6 prochaines années. La cour d'école s'est muée en espace de fraîcheur pour faire face au réchauffement climatique et améliorer le confort des enfants. Ce projet a été soutenu à hauteur de 13 000 € par la région. En concertation. À quelques kilomètres, c'est un plateau multisport et un parcours de santé qui ont été créés à Châtillon-sur-Cher dans le cadre du CRST. D'autres aménagements sont au programme à travers le territoire, du Comtrois en Sologne à Saint-Aignan, en passant par Montrichard et Romorantin. Ces projets, qui concernent les 83 000 habitants de la zone engagée, vont bénéficier de plus de 11 millions d'euros sur 6 années, répartis au prorata de la population, explique Julien Bonon, directeur agent de développement pour le pays de la vallée du Cher et du Romorantinais. Ces aides ont été fléchées, en concertation avec les acteurs du territoire. Parmi elles, le parc Agora et à contre végétalisation de la friche de l'ancien Intermarché pour 110 000 € et le cinéma, 300 000 €. L'extension de la maison de santé de Pont-le-Voix, 36 000 € ou la piste cyclable Romorantin-Villefranche-sur-Cher, 100 000 €. Blois, le campus Sentier se profile. Une première pierre symbolique a réuni les partenaires début juillet. Le chantier du futur campus de l'Institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et ambulanciers est cofinancé à hauteur de 12 millions d'euros par la région. Ce projet s'inscrit dans un vaste plan visant à augmenter le nombre d'étudiantes et d'étudiants du secteur sanitaire dans chaque territoire et à favoriser leur réussite. À la rentrée 2026, 600 seront formés à Blois sur 3 ans, soit 40 de plus par promotion, dans des conditions modernes et motivantes. Romorantin,
prenez-en de la graine. C'est une institution, et la plus ancienne boutique de la ville. La graineterie de Françoise Villedieu a rouvert au 10 Faubourg d'Orléans, en 2024, année des 50 ans du Conservatoire des 1000 variétés anciennes de Sainte-Marthe. Soutenu par la région, le conservatoire sauvegarde 1840 variétés anciennes potagères. Plus d'une centaine sont vendues à la graineterie de Romorantin, qui a fait peau neuve et partage désormais l'espace avec une herboristerie. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les premières assises de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Blois, le lycée cultive le bien manger. La région s'engage pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les lycéens. Et cela se vérifie dans les établissements du territoire, comme au lycée Robert Badinter. L'an dernier, le lycée Robert Badinter de Blois a reçu le label établissement bio engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim, proposer aux élèves au moins 22% de produits bio dans les menus des restaurants collectifs. Pâtisserie 100% bio. Je suis sensible aux enjeux climatiques, et il y a longtemps que je travaille à inclure plus de bio dans notre établissement, confie David Juranville, responsable de la restauration au lycée Blaisois. Au quotidien, lui et son équipe assurent le service pour 1400 personnes. Fruits, laitages, légumes, féculents et viandes composent les produits bio que l'on retrouve au menu, le plus souvent, via des producteurs locaux. Parmi ses fournisseurs, l'entreprise Terracérès à Contre, spécialisée dans la pâtisserie 100% bio, livre tous les mois une centaine de gâteaux au lycée. On est ravis que nos gâteaux soient consommés par des jeunes, ça fait la fierté de toute l'équipe, se félicite Fabienne Hermel, présidente de Terracérès. Manuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation, l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. Cheverny, la gourmandise artisanale made in Cheverny. Le domaine La Porte Dorée transforme chaque année 60 tonnes de fruits et légumes bio, majoritairement régionaux. L'entreprise est impliquée dans le plan alimentaire territorial du pays des Châteaux. Confiture, pâte à tartiner, compote, soupe, tartinade, glace. On a le choix au domaine La Porte Dorée. Sur place, 6 salariés transforment les fruits et légumes dans une conserverie et une confiturerie. Dès que c'est possible, nous nous approvisionnons en bio. Et les légumes viennent tous du Centre-Val de Loire, assure Dominique Eugène, le gérant du domaine. En plus de ses propres références, le domaine propose une prestation à façon pour transformer les fruits et légumes des producteurs bio. Biocoupe est son principal client national, mais ses produits sont aussi présents dans des magasins bio, hôtels, comme au Zoo de Beauval, épiceries et jardineries de la région. En lien avec 25 maraîchers, le site transforme chaque année près de 60 tonnes de fruits et légumes. Depuis Pâques, une nouvelle boutique a ouvert dans le centre-bourg de Cheverny, près du château, où l'on retrouve sorbets, glace artisanale et autres produits du domaine. Romorantin, finir par rebondir. Sans brevet mais avec un CAP et beaucoup de volonté, Cindy Balaz a su rebondir. Bien orientée et bien formée au Greta de Romorantin, cette jeune Giavroise œuvre désormais dans l'export de fromage de chèvre. Il y a une dizaine d'années, Cindy Balaz était pour ainsi dire perdue. Je suis sortie du collège sans brevet et j'ai ensuite connu une expérience en apprentissage qui ne s'est pas très bien déroulée, explique cette jeune femme âgée de 23 ans aujourd'hui. Revenue dans le circuit scolaire via une 3e en parcours individuel dérogatoire, elle put alors toucher du doigt le milieu professionnel avant de passer un CAP d'employé de commerce qui la destinait à travailler en grande surface, ce qu'elle fit pendant quelque temps avant de comprendre que ce n'était pas trop son truc. Du stage au CDI. Oui, mais alors quoi faire? Grâce à la mission locale de Romorantin, Cindy fut dirigée vers le Greta voisin pour une formation au métier d'assistante de comptabilité et d'administration, financée par la région. Une fois son diplôme obtenu, elle réalise une période de stage au sein de la fromagerie Jacquin, dans la commune indrienne voisine de La Vernelle, une entreprise spécialisée depuis 4 générations dans les fromages de chèvre et qui continue de croître. Le coup de cœur fut réciproque, puisque 10 jours plus tard seulement, Cindy signa un CDD, auquel succéda un CDI paraphé le 1er janvier dernier.
Au sein de cette entreprise qui réalise environ 60% de son chiffre d'affaires à l'international, Cindy occupe un poste d'assistante administrative pour l'export. Nous sommes environ 80, mais c'est très familial, se réjouit-elle. Après des années de galères et de combats, Cindy se dit aujourd'hui légitimement fière de son parcours. Ma formation Greta m'a aidé à reprendre confiance en moi et à me rendre compte que j'étais capable. Si on se donne dans ce qu'on fait, on y arrive. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, Mission Locale ou de l'organisme de formation. Formation.centre-valdeloire.fr. Orientation.centre-valdeloire.fr. MNO de Sologne, des idées locales, un soutien européen. L'Europe et la région font bouger le Centre-Val de Loire. En investissant dans les projets des habitants et des territoires, elles soutiennent concrètement le développement local. Le château de la Morinière accueille des chantiers d'insertion pour sa restauration, par l'intermédiaire d'une association spécialisée. Dans un bâtiment construit à l'écart du château, l'installation d'une chaufferie centralisée fonctionnant grâce à l'énergie de plaquettes forestières a été cofinancée par l'Union européenne, à travers les fonds FEDER gérés par la région Centre-Val de Loire, pour un montant de 100 000 €. Insertion et patrimoine. Les propriétaires actuels ont souhaité mener la restauration du château dans les règles de l'art, avec des méthodes d'antan, des matériaux valorisés et une action d'insertion par la formation. Les personnes qui viennent travailler pendant un an ont, à la fin, un diplôme équivalent au CAP, souligne Xavier Almandou, propriétaire des lieux. Les fonds européens ont contribué au remplacement de la chaudière au fioul par un équipement performant utilisant les ressources naturelles environnantes, mis en service en 2023 et qui sert d'inspiration pour d'autres propriétés. Dès la fin de sa rénovation, le château ouvrira ses portes aux entreprises pour l'organisation de séminaires. Ce projet, qui associe insertion, patrimoine et transition énergétique, s'inscrit parmi les 2500 projets soutenus entre 2014 et 2020 et mis en lumière lors des Étoiles de l'Europe en mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Curieuse et festive, la fête de la science revient du 3 au 13 octobre partout en région, pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des sciences. 4 octobre. INSA Centre-Val de Loire Campus de Blois. Apprends Info et AI numérique. 8 octobre. Antenne universitaire de Blois. Coding Goûter. 11 octobre. Cité du numérique, 5-11 avenue de Vendôme à Blois. Exposition au temps des ingénieurs, André Moisan, 1838 à 1906. Du 3 au 13 octobre. Bibliothèque municipale de Saint-Julien de Chédon. Plus d'infos fêtez-de-la-science.fr/le-centre-val-de-loire-fête-la-science. Où se trouve cette œuvre? Depuis plus de 40 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Sculpture, peinture, installation, chaque département en garde une trace visible. Saurez-vous retrouver où se trouve l'ensemble décoratif? 3 murs courbes recouverts de mosaïques, un ancien bassin devenu jardin, des assises en béton et une pergola. Cette œuvre a été imaginée dans les années 1970 par François Bertrand. Mais dans quel lycée du Loir-et-Cher? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Édition du Loiret, près de chez vous, la région dans votre département. Petit relais, grande relance. La Bussière vient d'inaugurer son nouveau restaurant. Après des travaux soutenus par la région Centre-Val de Loire, le Petit Relais renaît sous une nouvelle peau, avec de nouveaux gérants à sa tête. Une aventure comme ça, c'est une aventure qui a du sens pour nous. Éviry Bâton et Manon Fontaine ont plusieurs années d'expérience derrière eux. Le couple est passé par des restaurants gastronomiques et bistronomiques aux 4 coins de la France. Ils reviennent ensemble sur le territoire d'origine de la jeune femme pour un challenge bien particulier, reprendre le restaurant Le Petit Relais, laissé à l'abandon depuis quelques années, pour lui redonner vie.
La commune a souhaité mener, avec le soutien de la région Centre-Val de Loire, des travaux de réhabilitation drastiques pour faire renaître une offre de bars et restauration. Il n'y a pas d'équivalent à 12 km à la ronde, expliquait Liri Bâton, désormais co-gérant de l'établissement. Ce dernier fait également dépôt de pain, vente de journaux et viennoiseries, en attendant que la commune se dote, petit à petit, de nouveaux commerces. Solidarité territoriale. Ce projet est un des nombreux qui ont pu être initiés ou le seront grâce au contrat de solidarité territoriale CRST signé fin 2021 entre le pays guénois, les communautés de communes guénoises et Berry-Loire-Puisaye, et la région, pour près de 8 millions d'euros jusqu'en 2027. Ce contrat a permis de financer d'autres opérations d'aménagement à Briare, comme la construction d'un pôle petite enfance ou la rénovation thermique de la mairie, ou encore de soutenir 17 projets agricoles à travers le Guihénois. D'autres opérations urbaines structurantes sont à venir à Gien et Briare. Mobilité, Loiret, en garage solidaire. Après Tours en 2018, l'association Solidar Auto s'est installée à Saint-Jean-de-la-Ruelle, rue Palissy. Destiné aux personnes en situation de précarité ayant un quotient familial inférieur à 950 €, ce garage solidaire propose des véhicules à très bas prix entre 3 000 et 5 000 €, ainsi qu'un service de réparation à tarif réduit. Solidar Auto 45 fonctionne grâce aux dons de véhicules, entièrement révisés par des mécaniciens professionnels. Un projet financé par l'État, la région, le département et la métropole d'Orléans. Transport, gare de Montargis, les travaux sont signés. C'est une rénovation très attendue des usagers de la 7e gare de la région, fréquentée par plus de 2,4 millions de voyageurs en 2024. Une convention de financement a été signée en juillet pour plus de 26 millions d'euros entre l'État, SNCF Gare et Connexion, la région 1,6 mètres d'euros et l'agglomération montargoise et Rive-du-Loing. Adaptation de la hauteur des quais, création d'une passerelle accessible depuis le parking desservant chaque quai avec 5 ascenseurs et 5 escaliers, modernisation du hall voyageurs, du passage souterrain. Les travaux sont pour 2027. Alimentation, la région met les pieds dans le plat. Entre 2019 et 2024, la région a accompagné 700 projets en faveur d'une alimentation de qualité, maraîchage bio, circuits courts, agriculteurs transformateurs, restauration collective. Le 7 octobre à Orléans, elle lance les premières assises de l'alimentation pour amplifier les mesures concrètes visant à mieux manger en Centre-Val de Loire. Nogent-sur-Vernisson, le lycée agricole Les Bars cultive le bien manger. La région s'engage pour une alimentation saine, durable et accessible à tous les lycéens. Et cela se vérifie dans les établissements du territoire, comme le lycée forestier et de l'environnement Les Bars. En janvier dernier, le lycée Les Bars a reçu le label établissement bio-engagé. Cette distinction met en valeur les collectivités ayant atteint ou dépassé les objectifs du plan Ambition Bio et de la loi Egalim, proposer aux élèves au moins 22% de produits bio dans les menus des restaurants collectifs. Des fromages AOP. Responsable de cuisine pour plus de 350 élèves, Nelly Oudot parle d'un engagement au quotidien du lycée qui a à cœur de travailler avec un maximum de produits bio et locaux. Tous les potages préparés avec ses 3 collègues sont faits maison, en partenariat avec la ferme des Guérins à Melleroy. L'agricultrice bio Adeline Baudary cultive une large gamme de légumes de saison, c'est valorisant, les lycéens ont un produit intéressant dans leurs assiettes, se réjouit-elle. L'établissement propose aussi des fromages AOP et IGP, ainsi que des féculents bio. Nelly Oudot se félicite que le lycée aille encore plus loin dans sa démarche, on met l'accent sur le compost, et il n'y a plus de bouteilles en plastique. Temanuata Girard, vice-présidente déléguée à l'agriculture et l'alimentation, l'alimentation s'impose comme un levier stratégique pour construire une société plus résiliente, solidaire et durable. La région souhaite amplifier et structurer cette dynamique en réunissant l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire lors d'assises exceptionnelles. Château-Renard, une légumerie d'insertion solidaire qui a la patate. Association d'insertion par l'activité économique, la PAGE, porte une légumerie qui défend des valeurs écologiques et solidaires. Laver, éplucher, tailler et mettre les légumes sous vide. Ce sont les missions des 7 salariés en CDD qui travaillent au sein de la légumerie. En parcours vers l'emploi, ils sont accompagnés par un conseiller en insertion professionnelle pour ensuite trouver un travail pérenne ou une formation qualifiante, explique Muriel Audi-Barbigo, directrice de l'association APAGE. Tous les ans, le site achète plus de 50 000 tonnes de légumes à une quinzaine de maraîchers du Gâtinais. Tout est transformé en produits crus prêts à l'emploi puis distribué à la restauration collective. Ici, l'objectif est de soutenir les filières de circuits courts ainsi que la restauration collective, et faire gagner du temps aux cuisiniers, appuie la directrice.
À travers leur mission, les salariés acquièrent également des compétences et développent leur savoir-être au travail. L'équipe de la légumerie s'apprête à déménager à Amilly, dans un nouveau site adapté à la croissance de ce chantier d'insertion. Féologe, à Fond-la-Ferme. Anciens agents dans la fonction publique hospitalière, Hugo Pobel et Élodie Lavie, devenus maraîchers, élèvent désormais volailles et agneaux. Une reconversion réussie. Pour eux, le changement de direction s'est décidé bien avant le Covid. Un ras-le-bol professionnel a doucement convaincu Hugo Pobel et Élodie Lavie de quitter le monde de l'hôpital public, pour devenir maraîchers et éleveurs, une activité qu'ils pratiquaient déjà en amateur. Reconversion. Une chose est d'être motivé, une autre de se former à cette profession noble mais ardue. Le couple s'est inscrit à la maison familiale rurale de l'Orléanais où chacun a pu passer en un an le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole financé par la région. Un chef d'exploitation, ce n'est pas juste être les mains dans la terre, c'est aussi apprendre les bases de la comptabilité, de la gestion. Résume Hugo. Par ailleurs, les futurs agriculteurs devaient trouver une parcelle où exercer leur talent. Grâce au réseau Châteauneuf en transition, ils ont été mis en relation avec un cédant à Féologe. Hugo et Élodie ont été accompagnés financièrement par l'association Terre de Liens Centre-Val de Loire, qui les a appuyés dans leur projet d'installation. Sur 44 hectares, ils élèvent depuis 2019 en bio 250 poules, ainsi que des poulets et pintades de chair et un troupeau d'ovins. Fruits et légumes poussent également en plein champ et sous serre, et l'ensemble de leurs produits est écoulé exclusivement en vente directe. Le rythme est intense, l'administratif chronophage, mais le couple est heureux d'avoir un impact sur ce que les gens ont dans leur assiette. Ils ont également recruté en local, puisque leurs 3 salariés viennent de Féologe. Un vrai circuit court. La formation, c'est la région. En 2025, ce sont 26 000 places de formation qui sont cofinancées par la région avec le concours de l'État dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences et de l'Union européenne FSE+. Qui est concerné ? Toute personne de plus de 16 ans, à la recherche d'un emploi, habitant prioritairement en région. Et après la formation ? 7 stagiaires sur 10 retrouvent un emploi. Comment s'inscrire ? Pour en savoir plus sur les formations financées par la région, rapprochez-vous de votre conseiller France Travail, Cap Emploi, mission locale ou de l'organisme de formation. formation.centre-valdeloire.fr. orientation.centre-valdeloire.fr. Sainty, des idées locales, un soutien européen. Et si des solutions de tri innovantes permettaient d'enfouir moins de déchets dans le sol ? La région et l'Europe font bouger le Centre-Val de Loire. En investissant dans les projets des habitants et des territoires, elles soutiennent concrètement le développement local. Depuis plusieurs années, la valorisation des déchets est un sujet qui préoccupe bon nombre d'entreprises. La raison ? Tous les déchets non recyclés sont enfouis, sous la terre. À Sainty, l'entreprise Collectissable, spécialisée dans le nettoyage de la voirie, a souhaité innover et devenir plus performante à tout niveau. Elle a pu mettre au point un procédé inédit de valorisation des déchets de balayure, grâce au soutien des fonds européens fédérés par la région Centre-Val de Loire, pour un montant de 90 000 €. De nouveaux clients. Nous sommes les seuls en France à traiter les déchets de cette façon, explique Raphaël Bourget, gérante de Collectissable. Grâce à un tri mécanique et un traitement biologique, les résidus sont transformés en matériaux de remblai pour les travaux publics. Résultat, moins d'enfouissement et plus d'économie circulaire. Cet investissement a également contribué au développement de l'entreprise, nous avons un salarié en plus, de nouveaux clients et de plus en plus de perspectives, se réjouit Raphaël Bourget. Collectissable fait partie des 2500 projets accompagnés entre 2014 et 2020 et salués lors des Étoiles de l'Europe en mai dernier. Allez plus loin, européocentre-valdeloire.eu. À vos agendas. La fête de la science. Elle revient du 3 au 13 octobre partout en région pour faire découvrir la recherche autrement, à travers expositions, ateliers, conférences ou visites insolites. Village des sciences. Les 4 et 5 octobre de 10h à 18h. Un Val de Loire, site d'Ardon. Spectacle Kiak et Garouzia. Le 9 octobre de 20h30 à 22h. Espace Georges Sand à Chessy. Comment prévoit-on les crues et les inondations ? Les 9 et 10 octobre, de 9h à Accent Grave 12 H et de 13h30 à 16h30. Drill, 5, avenue Buffon, Orléans-la-Source. Hameau des Sciences. Le 11 octobre de 10h à 17h. Halle de Jargeau. Plus d'infos fêtedelaScience.fr/le-centre-val-de-loire-fête-la-science. Où se trouve cette œuvre ?
Depuis plus de 40 ans, la région Centre-Val de Loire soutient la création artistique dans ses lycées via le 1% artistique. Ce dispositif, qui réserve une part du budget des travaux à une œuvre contemporaine, a permis l'émergence d'un patrimoine discret mais remarquable. Sculpture, peinture, installation, chaque département en garde une trace visible. Saurez-vous retrouver où se trouve la sculpture clôture? Avec ses panneaux d'acier ajourés et ses silhouettes stylisées, cette œuvre monumentale transforme une simple clôture en dentelle de métal. À la fois barrière, décor et manifeste artistique, mais devant quel lycée du Loiret a-t-elle été installée? Découvrez-le dans le guide en ligne du 1% artistique. Elle et ils font l'actu en région. Elle et ils font l'actu en région. Élodie Chailloux, instant grégaire. L'intelligence, c'est de pouvoir s'adapter, dit Élodie Chailloux, ingénieure agronome qui explore depuis plus de 30 ans les mystères du cerveau. C'est le grand absent des livres et des programmes qui s'adressent aux jeunes générations. On leur parle d'émotions, de couleurs, du corps humain en général, mais le fonctionnement du cerveau, lui, est rarement expliqué. Faire connaître, transmettre, partager, ce n'est pas pour rien qu'elle sera cette année l'ambassadrice de la fête de la science en Centre-Val de Loire. Depuis plus de 20 ans, elle initie enfants et enseignants à la fabuleuse complexité du cerveau animal, dans les écoles comme dans les quartiers populaires. L'occasion aussi de rappeler qu'il est possible de devenir ingénieur ou chercheuse en ayant fait, comme elle, le choix de passer par une filière technologique. Bien-être animal. Depuis 1997, Élodie Chailloux travaille en effet pour l'INRAE, Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, à Nouzilly, 37. Elle y observe les neurones, les synapses et la substance grise, périaqueducale des ovins. Si j'avais dit il y a 20 ans que j'allais étudier les émotions des moutons, beaucoup auraient rigolé. Fait remarquer cette chercheuse qui a depuis contribué à faire progresser l'étendue des connaissances en la matière. En analysant l'impact des modes d'élevage sur le cerveau, elle éclaire autrement la question du bien-être animal. Un enjeu de société qu'elle rend accessible, loin des laboratoires. En coulisses. L'art est la manière de transmettre. À Orléans, le FRAC Centre-Val de Loire ne se contente pas de conserver une collection d'art contemporain et d'architecture unique en Europe, il s'ouvre à tous les publics, et notamment aux scolaires. Ateliers, visites, projets menés dans les établissements, les jeunes générations sont au cœur de son projet culturel, pense comme un levier d'émancipation et d'accès à la culture. Les élèves de la région sont accueillis, de la maternelle à l'enseignement supérieur, avec des visites ateliers thématiques, conçues pour stimuler l'esprit critique, la curiosité et la créativité. Plus de 5500 jeunes visiteurs, dont 95% issus de la région, y ont pris part lors de la dernière année scolaire. Depuis 2013, le FRAC Centre-Val de Loire est installé à Orléans dans les Turbulences, un ensemble architectural mêlant l'ancienne caserne réhabilitée et une extension futuriste, signée Jacob plus Macfarlane. La collection unique du FRAC, reconnue internationalement réunit 23 000 œuvres, dont environ 900 maquettes et plus de 16 000 dessins. Accompagnés par une guide médiatrice, les plus jeunes, dès 4 ans, bénéficient d'un encadrement et d'ateliers adaptés pour une première immersion. La nouvelle directrice du FRAC, Christelle Kirchstetter, accorde une attention particulière à la diversité des publics et à la jeunesse, pour leur permettre d'imaginer de nouvelles façons de mieux habiter le monde. Le FRAC Centre-Val de Loire est présidé par Carole Canette, vice-présidente du conseil régional. Ça se passe chez nous. Archipel, l'art sort des musées. Du 27 septembre au 2 novembre, Archipel déploie l'art contemporain dans toute la région. Œuvre du Centre Pompidou, atelier ouvert et lieu inédit, un parcours vivant, curieux et accessible. Né du partenariat entre la région Centre-Val de Loire et le Centre Pompidou, Archipel fait escale en 2025 dans plus de 70 lieux répartis sur les 6 départements. Musées, friches, châteaux, écoles, jardins ou ateliers d'artistes accueillent des œuvres majeures de l'art moderne et contemporain dans des contextes inédits. Parmi elles, des pièces de Picasso, Man Ray, Chagall ou encore Simone Boissec viennent dialoguer avec le patrimoine local. Chaque week-end, un département est à l'honneur avec l'ouverture exceptionnelle d'ateliers d'artistes, Cher 27 au 28 septembre, Indre 4 au 5 octobre, Loir-et-Cher 11 au 12 octobre, Indre-et-Loire 18 au 19 octobre, Eure-et-Loire 25 au 26 octobre, Loiret 1er-2 novembre. Programme complet, nouvelle-renaissance.com. Delphine Benassi, vice-présidente déléguée à la culture et à la coopération internationale, la région soutient un art vivant, accessible et partagé.
Héritech s'installe à Tours, cap sur l'innovation patrimoniale. Les 4 et 5 novembre, le forum Héritech s'installe pour la première fois en Centre-Val de Loire. Dédié aux technologies du patrimoine, il réunit acteurs publics, chercheurs et start-up autour de la numérisation et de l'innovation culturelle. Un choix cohérent pour une région engagée, entre Renaissance, la Belle Nouvelle Renaissance et Bourges 2028. Programme et inscription, héritech-forum.com. Festival. Cher. Premier Vélotour de Bourges le 21 septembre. L'automne baroque de Bourges du 26 au 28 septembre. Eure-et-Loire. Festival du conte le légendaire du 15 octobre au 30 novembre. Histoire de femmes ciné le 18 octobre à Dreux, gratuit. Indre. Les Listomania du 17 au 22 octobre à Châteauroux. Festival Guitare Issoudun du 30 octobre au 1er novembre à Issoudun. Indre-et-Loire. Jazz en Touraine du 12 au 21 septembre à Montlouis-sur-Loire. Les Percufolies le 13 septembre à Ligueuil. L'été indien les 19 et 20 septembre à 5 Mars-la-Pile. À Tour de Bulle du 19 au 21 septembre à Tours, gratuit. Loir-et-Cher. Acheronne les 19 et 20 septembre à Le Comtois en Sologne. Festival du Rossignolet du 26 au 28 septembre à Loches. Les rendez-vous de l'histoire du 8 au 12 octobre à Blois, gratuit. Rocomotive du 25 octobre au 1er novembre à Vendôme. Loiret. La grande remontée de Loire jusqu'au 23 septembre 10 étapes de Tours à Orléans, gratuit. Les chatoyantes du 11 au 13 septembre à Sépois. Hop 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 les 12 et 13 septembre à Orléans. La fête de la Sange du 12 au 14 septembre à Sully. Les francs-coréennes les 20 et 21 septembre à Amilly. Festival de Loire du 24 au 28 septembre à Orléans, gratuit. Utilista Cagnoti Ups. Le passe des jeunes en Centre-Val de Loire. Un grand repas pour l'humanité. Fin 2025, nous célébrons les 15 ans de l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une initiative née en région Centre-Val de Loire. Des cuisiniers, des élus, des universitaires et de la volonté populaire, il y a 10 ans, tous ces ingrédients réunis par l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, IECA, permettaient au repas gastronomique des Français d'être inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité et d'ainsi sanctuariser le savoir-vivre des Français autour de ce moment fondamental de leur quotidien. C'est aimer préparer un repas et en parler. C'est apprécier dresser une table. La France n'a pas le monopole de cette pratique, mais celle-ci fait partie de la spécificité de notre pays, relate Kilian Stengel, responsable des rencontres François Rabelais, à Tours. Centre du goût. Concrètement, cette inscription a notamment débouché sur la création d'un réseau de cités de la gastronomie sur le territoire national, dont une à Tours. Aujourd'hui, notre région est reconnue pour son dynamisme culinaire. Les jeunes formés dans nos écoles hôtelières n'ont pas forcément envie de quitter le territoire ou alors veulent y revenir, signe que le terreau est fertile. Notre région a aussi su réinterpréter la notion de bistrot. Enfin, la méthode dite tatin, née à la mode Beuvron, s'applique désormais à d'autres produits comme l'oignon ou à la tomate. Cette tatin, nous devons la revendiquer. Et surtout la regoûter. À table. L'automne gourmand est servi. De septembre à décembre, plus de 200 rendez-vous culinaires vous attendent aux 4 coins du Centre-Val de Loire. Dégustation, marché, banquet, visites, balades ou ateliers, l'automne gourmand met à l'honneur les produits du terroir et les savoir-faire qui font la richesse de notre gastronomie. Porté par la région, l'événement s'adresse à tous, fins gourmets, curieux ou simples flâneurs. Un bon moyen de redécouvrir les saveurs locales, de rencontrer producteurs et chefs, et de fêter comme il se doit les 15 ans du repas gastronomique des Français inscrits à l'UNESCO. Le programme, automnegourmand.centre-valdeloire.fr. Expression, les groupes d'opposition. Comme en dispose la loi du 27 février 2002, le magazine de la région propose à chaque groupe politique un espace d'expression proportionnel au nombre d'élus qui le constituent. Groupe centre-démocrate, républicain et citoyen, un nouvel impôt sur les entreprises, au pire des moments. Dès janvier 2026, les employeurs publics et privés de plus de 11 salariés de notre région paieront un nouvel impôt voté par la majorité régionale d'élus socialistes, écologistes et mélenchonistes. Il symbolise leur déconnexion des réalités économiques et budgétaires des entreprises et de notre pays. Cette taxe financera une politique transport parmi les plus coûteuses de France et incapable de répondre aux besoins des habitants et territoires. Nous nous sommes opposés à cette hausse d'impôts, résultat d'une mauvaise gestion budgétaire et qui nuira durablement à la compétitivité et aux salariés.
la crédibilité de la politique économique de cette majorité est largement entamée à l'heure où notre collectivité devrait soutenir la réindustrialisation, nos PME comme nos entreprises de défense. Groupe Rassemblement National et Alliés. Les élus UDR rejoignent notre groupe RN et Alliés, désormais premier et seul véritable groupe d'opposition à la majorité régionale de gauche et d'extrême gauche. Cette union est le fruit d'un accord entre le Rassemblement National et l'UDR d'Éric Ciotti. L'Union des Patriotes, refusant l'alliance de la honte nouée entre les macronistes, les écologistes, le FI, le PS, le PCF et une partie des LR. Ensemble, nous incarnons désormais la seule alternative crédible face à la coalition des renoncements. Pendant que la gauche régionale se maintient au pouvoir, depuis bientôt 30 ans, grâce à des combines des pareils, notre région s'enfonce. Explosion de la dette, 1,2 milliard d'euros, plus 60% depuis 2019, fiscalité sur l'automobile, instauration d'un nouvel impôt sur les entreprises, recul des services publics. La majorité minoritaire PS-LFI peut toujours compter sur la complaisance des élus macronistes et LR, qui votent tous les dossiers présentés par la gauche, y compris l'attribution en juillet dernier de 50 000 euros pour Gaza, au-delà de ses vraies compétences. Un véritable gaspillage d'argent public à des fins idéologiques. Face à cette dérive, notre union est la seule alternative crédible. Une alternance forte, attendue, celle de la rupture avec le système, de retour au bon sens, à l'ordre, à la proximité. Pour remettre la France au cœur de chaque décision régionale. Rendez-vous en 2028. Groupe Union de la droite, du centre et des indépendants, VMR, un impôt de trop pour nos entreprises locales. En adoptant le versement mobilité régionale, VMR, la majorité régionale inflige un nouvel impôt aux entreprises de plus de 11 salariés, déjà fragilisées par le contexte économique. Ce choix, fait sans concertation ni égard pour les réalités locales, pénalisera surtout les TPE et PME situées dans des zones où les transports publics sont inexistants ou inadaptés. Plutôt que de réformer ses propres dépenses et de prioriser ses politiques, la région préfère alourdir la fiscalité, dans une logique idéologique qui sacrifie la compétitivité sur l'autel de la facilité. Ce prélèvement, estimé entre 24 et 33 millions d'euros par an, ne répondra en rien aux véritables besoins de mobilité. D'autres régions ont su faire un autre choix, celui de la responsabilité et de l'attractivité. Le Centre Val de Loire, lui, s'engage sur une pente inverse. Notre groupe continuera de défendre une vision fondée sur le bon usage des deniers publics, le soutien aux entreprises et une gestion rigoureuse des compétences régionales. Ce n'est pas en taxant davantage que l'on construit l'avenir économique de notre territoire. Expression, les groupes de la majorité. Comme en dispose la loi du 27 février 2002, le magazine de la région propose à chaque groupe politique un espace d'expression proportionnel au nombre d'élus qui le constituent. Groupe Écologie et Solidarité, non au projet de budget Bayrou plutocratique et insensé. Le Premier ministre a annoncé vouloir imposer une nouvelle cure d'austérité aux collectivités dans son projet de budget 2026. Moins d'argent pour la région, c'est moins de services publics, de soutien aux associations, de capacité à agir pour faire vivre les territoires. Le refus du gouvernement Bayrou, qui ne doit sa survie qu'à la bienveillance de l'extrême droite, de donner les moyens nécessaires aux collectivités fragilise notre démocratie et entrave les capacités de transformation des territoires à moyen et long terme. Nous avons toutes et tous à perdre de ces nouvelles coupes dans les dépenses publiques, sauf les milliardaires dont le train de vie sera préservé. La France mérite un tout autre budget. Nous refusons la perspective de devoir faire circuler moins de trains ou de cars Rémi, nous refusons de reporter les travaux nécessaires dans nos lycées, d'arrêter d'accompagner l'agriculture vers un modèle agroécologique. Nous refusons de nous résigner et défendons au contraire l'idée qu'il faut donner les moyens financiers à notre région, aux collectivités et à l'ensemble des pouvoirs publics d'agir pour l'intérêt général. Groupe communiste et républicain. La rentrée commence et avec elle son lot de dépenses pour la nouvelle année, fournitures scolaires, licences sportives ou culturelles, habillement, frais d'inscription, chacun à son échelle dépense des sommes astronomiques pour faire face. Pour beaucoup, la période fait peur, pour les plus précaires, la période n'a rien d'un renouveau, mais d'un éternel casse-tête. L'année a été difficile, mais l'engagement, nous le tenons avec nombre de dispositifs avec pour objectif de permettre à la jeunesse d'accéder aux mêmes droits et aux mêmes opportunités et ainsi commencer son année dans les meilleures conditions. Bonne rentrée à tous. Groupe socialiste, radicaux et citoyens, le gouvernement Bayrou, vers un acte 1 de la recentralisation au détriment des services publics et des territoires. Dans son prochain budget, le gouvernement a annoncé de nouvelles pistes d'économie injustes,
brutale et dangereuse. Avec le gel du barème des impôts, des prestations sociales ou encore des retraites, accompagnées par une baisse drastique du financement des services publics, il est clair que cette politique austéritaire aura une incidence terrible pour celles et ceux qui éprouvent déjà des difficultés, les plus précaires, les familles monoparentales, les classes moyennes, les retraités les moins favorisés. De la diminution de la dette et du déficit de l'État, les collectivités territoriales ont été largement solidaires et contributrices ces dernières années, et notamment en 2025 pour plus de 7 milliards, ce qui a représenté moins 6% de recettes pour notre seule région. En 2026, un nouvel effort demandé aux collectivités représenterait plus de 12% de l'effort national. Pourtant, les collectivités ne représentent que 5,9% de la dette publique. Si ce choix de faire contribuer à nouveau les collectivités territoriales était confirmé, cela représenterait plus de 100 millions en 2 ans pour notre région. 100 millions de moins pour préparer l'avenir. Pour comparer, 100 millions, cela correspond à la totalité du budget régional de fonctionnement des lycées, de la culture et du sport réunis. Pour répondre aux besoins incontournables de mobilité, notamment ferroviaire, exprimés par les habitants, les salariés et les employeurs, la baisse considérable des moyens financiers octroyés à la région nous a contraints de mettre en place le versement mobilité, prévu par le budget Bayrou en 2025, ainsi que de nombreuses régions sont contraintes de le faire, de majorité de droite comme de gauche. Cet affaiblissement programmé des ressources financières des collectivités et notamment des régions constitue une remise en cause directe de la décentralisation et, par conséquent, une tentative d'étranglement des services publics de proximité comme la santé, l'éducation, la mobilité. Dans ce contexte national, vous pouvez compter sur l'engagement des élus régionaux pour accentuer encore leur mobilisation pour la préservation du pouvoir d'achat des jeunes et des familles, l'accès à une alimentation saine et durable dans nos cantines, un cadre épanouissant et respectueux de l'environnement pour les lycéens, des mobilités décarbonées et accessibles dans tous les territoires. Notre cap est simple et assumé. Nous continuerons à travailler pour plus d'égalité, plus d'équité entre les territoires et plus de justice sociale et environnementale. Le magazine de la région Centre-Val de Loire numéro 12, septembre 2025. Plus d'infos sur le site, www.centre-valdeloire.fr. Directeur de la publication, François Bonneau. Directrice de la communication, Maglone Edon. Rédaction en chef, Sophie Péquet. Rédaction, Agence Women and Men. Photographe, Cyril Chigot, Ludovic Lotto, Yannick Pierrot, Arsène Gala et Boris Adamczyk. Maquette et mise en page, Agence Women and Men. Impression, Vincent Imprimerie à Tours. Imprimé sur coucher matricyclé. Diffusion, La Poste et Mediapost. Date de parution, septembre 2025. ISSN de 1969 à 9541. Cher, de 1969-955X. Eure-et-Loire, de 1969 à 9568. Indre, de 1969 à 9975. Indre-et-Loire, de 1969 à 9983. Loire-et-Cher, de 1970-0000. Loiret. Dépôt légal à parution.